On est bien là? Non. On n'est pas bien? Pourquoi on n'est pas bien? Regarde dehors. Qu'est-ce qui se passe dehors? Un gros problème. Il y a un gros promel. Il y a un gros promel comme dirait Gaspard. Bah oui, il y a un gros promel. C'est quoi le gros promel? Bah on va tomber, si on glisse, et bah on tombe dans le fossé. Si on glisse, on tombe dans le fossé. Donc du coup, je bloque même les voitures. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on est arrivé par la route où il y a la voiture. Je voyais bien que la route était quand même petite, donc je me suis dit, on va pas s'embarquer ici, on va faire demi-tour. Les roues à l'avant ne patinent, elles ne veulent plus prendre l'adhérence, parce que le poids est vraiment à l'arrière. Et ça arrive pas. Et encore c'était sec, un tout petit peu humide, ce qu'il avait plus ce matin, mais la route est à peu près sèche, là il a plu entre temps. Et donc je préfère arrêter là, parce que si je continue à glisser, et ben derrière, on peut tomber. Voilà. Donc on a appelé l'assistance pour qu'il fasse venir un dépanneur. On est quand même samedi 7 août, c'est noir sur les routes je crois. Donc autant dire que pour trouver un dépanneur, ils ont galéré. Ils en ont trouvé un apparemment, je ne sais pas trop où il est. Lui, il me dit soit il arrive par ici, là, par derrière moi, sauf que son camion, il fait 2 fois notre camping-car, donc il passe pas. Soit il tire le camping-car vers l'arrière. Il tire vers l'arrière et il le fait glisser, c'est-à-dire avec les roues. Enfin... T'as conscience que tout peut s'arrêter ici? Eh oui, le Tour de France peut s'arrêter ici si le châssis est abîmé ou si le camping-car doit être rapatrié sur le plateau, quoi. Là, j'ai un petit coup, là. Petit coup au moral, ça m'attend un petit peu. On tombe en panne aujourd'hui. Je disais aux enfants qu'il y a bien un jour dans l'année où il ne faut pas tomber en panne. C'est le grand chassé-croisé, le samedi 7 août, pour cette année 2021. Bon, bien, on vient d'avoir le dépanneur une nouvelle fois. Il arrive dans 1h30. 1h30. La dépanneuse est là, on range tout. Puis on va sortir. J'espère aussi, on va voir. On range les crayons, les cahiers. Hop, hop, hop. Ouais, je te le prends. Je te mets dans ce sens-là. Les enfants, venez plutôt ici, là, s'il vous plaît. On va remonter un petit peu. Pour les laisser manœuvrer tranquillement. Oh là là. Oh la vache. Ça a touché? Oh, c'est vrai? Mais non, elle est très bien cette roue. Elle est très bien. Allez, on y croit. Ouais, c'est fait pour. C'est fait pour les gens comme nous. Quoi. Tu te l'attends en marche arrière là du coup Alors j'essaie en marche arrière, mais moi je suis pas très confiant pour moi. Il est super gentil. Il me dit au pire il le fait. Je teste. Elle va pas dans le fossé hein. Oui, vous restez loin. Oui, on reste loin. On reste loin, très loin. Alors il va revenir, il va peut-être emmener le camping-car. On va voir, papa essaye. Si papa y arrive pas, il va le faire parce qu'il y a 700 mètres à faire en marche arrière. Attends, on va rester là pour le moment nous. Ça va Titou? Tu le laisses? Ouais, je vais le laisser. Ouais, je le laisse là. Tu le sens pas? Hein? Parce que papa il le sent pas. Il préfère le laisser faire au monsieur qui a bien l'habitude de conduire des gros engins. Il va faire demi-tour. Dégalez-vous les enfants s'il vous plaît. Et voilà, en piste.
Bon voilà, on est sorti. Le mec super gentil. Je me sens un peu con quand même, pour être honnête. C'est la vie. C'est comme ça, il y a une assurance, c'est tant mieux. On la paye pour ça, elle sert. Des petites assurances ne servent jamais. Là, elle a servi 2 fois en 1 mois. Donc on va pas se plaindre. J'espère juste qu'ils vont pas nous virer parce qu'ils disent c'est quoi ces guignols. Enfin bon voilà. Et puis j'étais en train d'attendre et regardez, ça me fait halluciner dans la nature parce que depuis notre passage chez Autonovic, vous avez vu dans le dernier vlog que j'étais en train de monter là, vous venez de le voir sur le plan juste avant. J'avais envie de faire le montage. Je sais pas, j'ai envie de me reprendre au montage cet été. Et donc on est bien plus sensibilisé un peu à la nature, même si on l'est. Je dis ça, mais on a acheté un camping-car. On me dit ouais, ça consomme trop. Ça consomme 10 litres au 100. Mais bon, faut le fabriquer le camping-car à l'intérieur, c'est de la pollution. Donc, en théorie, il aurait mieux fallu l'acheter d'occasion. On l'a acheté neuf, on a fait des erreurs, c'est comme ça. Et là, je suis là et je regarde en bas depuis tout à l'heure. Regardez. On est en pleine nature. Et là, ce que vous voyez, je sais pas si on voit bien, mais ce sont des déchets. Voilà, des détritus. Les gens jettent des trucs ici. Voilà, incroyable. Alors on est passé par là parce qu'on s'est trouvé un petit camping sympa, mais il y a une piscine et donc il faut un pass sanitaire. Et du coup la pharmacie qu'on avait vue, bah voilà, il nous a fait bifurquer par là. Détends-toi. 4 et 5. Voilà. C'est bien, tu l'as fait. You did it. Vous voyez les enfants, j'ai une petite fille qui est venue au camping-car. Et quand elle arrive au camping-car, mon premier réflexe dans ma tête, c'était de lui dire comment tu t'appelles. Et là, hop, tout de suite, je me suis rappelé, parce que ça c'est un vieux réflexe qu'on peut avoir, c'est qu'on se positionne toujours et trop souvent au-dessus de l'enfant. Et essayons simplement de se mettre à sa hauteur. Et l'enfant, il sera bien plus en sécurité et il va même bien plus nous respecter. Si par exemple un adulte venait sur l'emplacement, est-ce que je vais lui dire comment tu t'appelles? Non, si c'est un adulte, si je veux connaître son prénom, qu'est-ce que je fais? Je dis bonjour, moi c'est Fabien. Ou bonjour, Fabien, on dit juste le prénom, ou bonjour, je suis Fabien. Et qu'est-ce qu'on attend en retour? Bah, que la personne nous donne son prénom. Donc, quand on veut connaître le prénom de quelqu'un, quand c'est un adulte, on évite de lui demander, mais on lui dit d'abord le nôtre. Et c'est logique, c'est réciproque. Et donc là, c'est pareil. Quand elle est arrivée, je lui ai dit bonjour, moi c'est Fabien. Et elle m'a regardé, j'ai senti un petit temps d'arrêt, pas forcément habitué. Elle a dit, moi c'est Clémence. Et hop, on a discuté tranquillement tous les deux. Voilà, c'est une petite astuce bienveillante à utiliser avec les enfants. Essayez toujours de vous mettre à la même hauteur que l'enfant. C'est pas toujours évident, parce que les adultes ne sont pas des enfants, et on peut pas forcément parler à un enfant comme on parle à un adulte. Mais malgré tout, on peut souvent en fait s'améliorer, et parfois se mettre à la même hauteur que l'enfant. Voilà, je parle doucement, parce qu'elle est juste à côté. J'ai fermé la porte du camping-car quand même, parce qu'il ne faudrait pas qu'elle m'entende. Pourquoi? Parce que si c'est un adulte, eh ben, l'adulte serait pas d'accord que je parle de lui dans son dos. Ah ouais. Allez, c'est parti, chouette. Et oui, ça passe. Et ça écrase, ça pulvérise. Attention à ce monstre mécanique. Oh, aïe, l'ultime de la voiture. Voilà, c'est bon. Eh bien, on s'est bien amusé hier soir au Monster Show. Hein, mon Gaspard? Qu'est-ce que t'as préféré, toi, hier soir? Les Monster Trucks. Les grosses voitures avec les grosses roues. Oui. Ah, c'était cool, ça, hein? Ouais. C'est ton préféré? Oui. Moi aussi. Bon, on a oublié nos cadenas, j'espère que ça va aller. On va quand même les laisser, on va faire assez vite. C'est bon, t'as les sardines? On prend ces sardines là. Pourquoi? Parce que il n'y a pas d'huile, donc c'est moins calorique. On peut boire le jus parce que les oméga 3 passent dedans. C'est peu calorique, c'est bon pour la santé. Alors le problème, c'est que dedans, bah, il y a la boîte. La boîte, elle est en métal. C'est un peu un problème. Donc ça passe un peu le métal dans les sardines. Mais les sardines, c'est tellement bon pour la santé que le métal ne pose pas de problème. En tout cas, la balance bénéfice-risque, comme on dit, penche pour
les bénéfices. T'es ok Mimou? On y va, en caisse. Bon bah Mimou, c'est par là le vélo. T'as pas trouvé les vélos? Si, c'est bon, on y va. Les vélos sont toujours là. Bonne nouvelle, heureusement. Voilà. Voilà. C'est à nouveau l'arrivée chez Manon et Christophe en Haute-Loire. On est en pleine campagne. On va passer l'après-midi, faire la petite interview et on va partir demain. Je pense qu'on va être bien parce que la vue a l'air assez exceptionnelle et c'est calme. Ouais, on a vu en éclair là-bas. Ça va Titou? À la maison, maman. Tu veux aller à l'intérieur? Pourquoi? Que d'aller au cirque. Des crises et des crises toute la journée, tout le temps, en permanence. Et on n'avait plus de moments agréables avec nos enfants. Et j'ai dit, mais on n'a pas fait tout ça pour en arriver là. Ouais. Voilà. Bah oui. Et là, eh bien, en cherchant, je suis tombée sur Amélie. Alors Qui, c'était comment? C'était sur internet du coup? Oui, sur Facebook, internet, sur Facebook, ok. oui. Amélie qui parlait d'un maman à bout qui devait gérer au quotidien les crises de leur enfant. Et je me suis dit, mais tu en es là, toi. Eh bien, nous sommes vendredi matin. Là, juste derrière moi, peut-être que vous voyez, mais il y a Amélie qui interviewe Manon. Manon, encore une histoire incroyable, qui a fait une prééclampsie quand elle avait enceinte de 7 mois. Donc 3 jours extrêmement compliqués dans sa vie, même extrêmement graves. Voilà, avant de partager ça à Amélie, et puis comment pour un maman épanouie, il a aidé avec ses 2 jumeaux. Mais avoir 2 jumeaux quand on arrive à la période des 2 ans, on l'a pas vécu, mais déjà avec un, ça pique. À 2, j'ose pas imaginer. Donc voilà, on est vendredi. Demain, c'est le pique-nique de Lyon, samedi à Lyon. On a encore une grosse journée parce qu'il faut remonter à Lyon, trouver un endroit pour le pique-nique ou garer le camping-car, l'annoncer à tout le monde. La journée va encore être chargée. Comme d'habitude, on vous emmène avec nous. Il y a juste un petit coquin là-bas qui passe à débroussailleuse. Il a l'air d'être par là-bas, là. Et le truc, c'est que j'espère que ça va pas s'entendre dans l'interview avec Amélie. Alors, il est 17h, on est parti de chez Manon et Christophe ce matin, sur les coups de 11h. Et en fait, l'idée, c'était vraiment d'aller à Lyon pour le pique-nique de demain, qui a lieu à Lyon. Et on avait trouvé le parc de Miribel-Jonage, mais alors, ça a l'air très compliqué d'accès déjà avec le camping-car, il y a des bars partout. Et en plus, demain, ça va être complètement blindé. Donc avec Fabien, on a pris la décision de ne pas le faire sur Lyon même, donc pas au parc de Miribel-Jonage. Et là, on s'est un petit peu écarté, on a trouvé, on a essayé de chercher des campings dans les environs de Lyon. Il n'y en a pas beaucoup, mais on en a trouvé un sur les bords de l'Ain. Alors on en a trouvé 2 pour être précis. Il y en a un, il reste une seule place, mais il y a une piscine, donc il faut aller faire un test antigénique pour avoir le fameux pass sanitaire. Et du coup on s'est rabattu sur l'autre, mais qui était complet. Donc on a rappelé le premier, les plages de l'Ain, là, pour leur dire on valide la place, on va faire notre test sanitaire, enfin notre pass sanitaire. J'ai commencé à appeler les pharmacies, et alors là je dû en appeler 7 ou 8. Elles sont blindées, en fait on peut pas y aller, c'est complet, ils nous prennent pas, ou alors voilà, c'est fini pour aujourd'hui, etc., etc. Donc on en a quand même trouvé une là, donc on est en train de rouler pour aller faire le test antigénique. J'ai rappelé le camping pour leur dire que voilà, d'ici 1h, 1h30, on sera là avec normalement le test antigénique négatif, en tout cas le pass.
Donc voilà, les enfants n'en peuvent plus, ils arrêtent pas de nous demander quand est-ce qu'on arrive, etc. etc. Donc voilà, nous aussi on n'en peut plus, mais allez, on va se dire que, allez, on y est quasiment, mais encore une journée quasiment entière sur la route pour faire finalement pas beaucoup de kilomètres, mais voilà, ça complique pas mal les choses. Donc là, direction la pharmacie, en espérant bien sûr que nos tests soient négatifs. On n'aura jamais été autant testés que cet été. Hein. Un petit tour. Il est énorme. Énorme, ça te va? Ouais, mais il est énorme. Bon, il est 17h15, on a rendez-vous à la pharmacie donc pour les fameux tests antigéniques à 17h45. On a donc une demi-heure à attendre ici en bord de route. Les enfants, enfin, on n'a pas mangé encore officiellement ce matin, on n'a pas pris le petit-déj. On a mangé des fruits hein, évidemment, mais rien d'officiel, pas de vrai petit-déj à table. On est tous un peu fatigués, on a quand même fait les courses tout à l'heure à Biocop, donc on va en profiter pour les ranger. D'ailleurs, j'ai mon Arthur qui commence déjà à ranger, voilà. Moi je veux une figue. Le Graal. Qui veut une figue? Ouais. On peut dire merci Mimo. Pourquoi? Qu'est-ce que ça? T'es fâché? Bah non, parce que toi, t'as pas dit merci. Oh, c'est clair. J'ai pas dit merci? Non. Ah bien. Et on est bien ici. Ouais, on pourrait dormir là ce soir, allez trop bien, pas besoin de passe sanitaire, c'est Ouais, bon. on n'a pas besoin de la piscine, ouais, trop bien. On va Mimou fidèle à son petit goûter sardines. Des bonnes sardines pour le Mimou? Mais aussi, T'as envie de dire aussi? Nos préférences. Est-ce que vous avez besoin de ton mouche féminin avant? Détends-toi bien. J'essaie d'être la plus douce possible. Non mais c'est vrai, respire bien. En fait, ferme les yeux et respire par la bouche. Doucement, profondément. Et je vais essayer d'être la plus douce possible. Respire bien. Voilà. C'est bien. Détends-toi. Nickel, on y est, je tourne. Détends-toi. Détends-toi. Voilà, bravo. C'est bon, 1h30 après, on a enfin les résultats et nous sommes négatifs, nous pouvons aller au camping. C'est là. On est vachement bien hein? Bah ouais, on est vachement bien ici. On est loin, à l'écart et tout. Ouais, on est bien. On va être bien. On va être bien. On se met en raccord tout de suite pour pas s'engueuler après. Ouais, c'est ça, vas-y. Donc tu mets. Pour moi, je pense que tu peux mettre le nez Ouais. là-bas. D'accord. Comme ça, on tourne le dos à eux Ouais, et puis on donne là-bas. ok. Ça te va? Ouais, ça va patron. Allez. Ou je recule pour leur le nez. Non, c'est bien, je te dis, c'est bien. Oui, Comme alors ça, on n'aura sinon, pas les tu collègues. recules de l'autre Non, côté parce que et si, on donne non, aussi. parce que si je donne là, on va avoir les collègues à côté. Ah ouais. Autant être dos aux collègues. Ouais, non, on va pas avoir les collègues. Ok. Tu filmes ma belle manœuvre parce que filme ta je maîtrise maintenant. Vas-y. Combien de temps que tu suis famille épanouie? Je dirais un an. Depuis 2018 ou 2017. Ça va faire 3 ans et demi, bien Ok. 3 ans et demi. Je pense le début de ton blog, D'accord, parce que ok, ma ouais. petite fille, donc Louane, elle a 5 ans. Ouais, donc c'est Donc quasiment c'était le à peu début, près, ouais. voilà, c'était dans tes débuts avec le programme du sommeil des enfants. Ouais. Ça doit faire à peu près 5 ans. Ouais, quasiment le début quoi en gros. Ouais, c'est ça, ouais. Depuis Ouais. à peu près le début. Ouais, parce que c'était, j'étais enceinte de, enfin, je venais juste d'avoir Gaspard ouais, quoi. c'est ça. Ouais. Et par quoi tu nous as rencontrés en fait? Comment tu nous as connus? La première chose, c'était je m'intéressais au bébé cygne D'accord. pour communiquer avec Alice. Et puis quand elle était toute bébé, et je suis tombée sur une vidéo de toi où tu présentais justement un livre et tout ça. Donc c'était la première accroche en tout cas où je t'ai rencontré via les vidéos. Ouais. Et puis voilà, de fil en aiguille, ben voilà, j'en ai vu d'autres. Parce que je suis tombée enceinte et puis je cherchais des outils pour la parentalité et donc j'ai découvert votre blog en tout premier et puis après je vous ai suivi sur tous les autres
réseau. Quand je me posais des questions sur le sommeil, des questions sur les enfants, en tapant les mots-clés dans Google, voilà. Je ne sais plus, là il faudrait faire une traçabilité Instagram. Là je m'en souviens plus du tout. C'était sur Instagram? C'était sur Instagram en tout cas. Ce que je sais c'est que voilà, les idées que tu donnes, que tu prônes, m'inspirent au quotidien, même si je les applique pas forcément. C'est sûrement pas le but non plus, mais voilà, qu'on y trouve un peu des choses qu'on aime à travers ce que tu nous racontes, ce que tu nous montres. Voilà, donc c'est vraiment une façon de vivre que j'aime chez toi et dans ta famille. Et voilà, j'adore vous regarder tous les jours. Et voilà, et aujourd'hui c'était vraiment un plaisir de vous rencontrer. J'ai regardé le blog et puis après j'ai suivi sur Facebook, sur Instagram et je continue à suivre avec grand plaisir tous les jours les aventures de la famille. Après j'ai commencé le programme. Ouais, voilà. Maman épanouie. Maman épanouie. Et alors depuis? Et alors, trop bien, j'ai fait tout le programme et ça m'a beaucoup aidé. J'ai découvert plein de choses. J'ai suivi le programme aussi Maman épanouie. Ah bah oui, c'est vrai. Donc voilà. Et puis pareil, une super découverte. Le programme qu'on a envie de conseiller à toutes les mamans. Pourquoi? Voilà, parce que ça apporte des tas d'outils, des tas de conseils pratiques à mettre en place. Et puis voilà, c'est un accompagnement global au-delà de la parentalité en fait. Voilà, c'est vraiment... c'est trop court dans une petite vidéo pour dire tout ce que ça apporte au quotidien. Tous les changements et tout durable aussi. Ouais. Donc voilà. Cool. Les rencontres de Maman épanouie live, c'était chouette. Et puis j'ai rencontré plein d'autres mamans. Tu te sens comment du coup depuis? Tu te sens mieux? Mieux. Et puis aussi, on sent aussi que c'est du travail aussi sur le long cours. Ouais. Comme je t'avais dit, en fait, je l'avais pas fini parce qu'à un moment donné, il y avait tellement de choses à mettre en place dans ma propre vie que je me dis là, hop, on va déjà mettre en place toutes les choses. Et puis, donc voilà, je l'ai pas fini, mais pour autant, ça m'apporte déjà des choses. Donc au top. Voilà, je ne saurais que le conseiller à tout le monde. Super, merci beaucoup. Voilà, gros bisous, puis à bientôt. Merci à toi. Merci. Alors Elise, c'était comment la journée aujourd'hui? Bien. T'as bien aimé? Oui. Qu'est-ce que t'as préféré? Je préférais quand je suis allée dans l'eau. Je voudrais revenir avec vous sur ce qui nous est arrivé comme histoire pas banale dans ce fameux petit camping là, dans lequel on a passé 2 nuits il y a quelques jours. Donc on est arrivé dans ce petit camping qui avait une dizaine d'emplacements, avec une piscine d'ailleurs, mais comme il y avait moins de 50 personnes, on n'était pas obligé d'avoir un pass sanitaire pour pouvoir rentrer dans le camping. Voilà, on arrive en soirée, tout se passe très bien, etc. etc. Le lendemain, il fait chaud, il fait assez chaud, donc on décide d'aller à la piscine et Fabien me dit « T'as vu, il y a des horaires pour la piscine, c'est 10h midi, 15h, 17h. » Je fais « Ah ouais, d'accord, bon, c'est peut-être à cause du Covid, bon. » Ok, donc on va à la piscine dans l'après-midi, voilà, et puis à 17h, il y a encore du monde à la piscine. Il y avait encore 2 couples et puis une famille avec des enfants, alors un peu plus grands que les miens, qui devaient avoir 11 et 13 ans, et puis nous. Et là, à 17h04 précisément, le gérant du camping arrive, il vient vers moi et il me dit il est 17h. Ok, et je fais oui, et donc faut que je parte, c'est ça? Et là il me fait oui, faut que vous partiez là parce qu'en fait les horaires de piscine c'est 10h midi, 15h, 17h. Ok, et je lui fais mais les autres, pas pour les autres. Et là il me fait non, c'est que pour avec les familles, avec les jeunes enfants, parce que il y a plusieurs années, il y avait une maman qui venait au camping et puis qui surveillait pas son enfant. Et donc voilà, 4 fois je suis allée lui dire de surveiller son enfant, etc. etc. Bon ok, et puis après il me dit, il rajoute, je dis rien, je fais ok. Et il rajoute tout de suite, et puis comme ça permet de laisser des plages horaires sans enfants pour ceux qui veulent aller à la piscine tranquillement. Ok, alors là dans ma tête je fais quand même, il n'y a absolument aucun rapport entre les deux arguments. Mais bon, soit, ok, admettons. Et là je dis rien, je dis vraiment rien, je pars, je dis aux enfants, bon écoutez les enfants, on y va, ok, ils protestent pas, ils étaient ok. Donc on s'en va. Le soir en fait je raconte ça à Fabien, et je dis à Fabien, tu sais, la manière dont il m'a parlé le gars, je sais pas, j'ai pas aimé. Il y a quelque chose là la manière dont il m'a parlé, la manière dont limite j'ai été traitée, je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange. Fabien me fait ouais non je sais pas, j'ai rien remarqué et tout. Surtout qu'il avait parlé 1 heure avec le gars la veille.
Donc il me fait non, je pense que non, il est sympa et tout. Bon, ok, je garde mon a priori, hein, voilà. En effet, je me suis peut-être fait une idée. Voilà, donc la soirée se passe et le lendemain, je retourne à la piscine, mais c'est aussi pour faire la vaisselle parce que donc le bloc sanitaire était à la piscine. Et donc là, en fait, je m'installe, voilà, imaginez, il y a un petit préau, la piscine juste à côté, hein, évidemment. Et donc, je fais la vaisselle. Il était à peu près midi moins le quart. Et là, à 12h15, il arrive et il me fait « Angle mort !» Alors, angle mort, ok, donc j'imagine qu'il parlait des enfants. Tout de suite, je lui dis « Non mais, il n'y a pas de souci, mes enfants savent tous nager. Puis je suis là, hein, quand même, je suis là à 10 mètres d'eux, même pas, que dis-je, 5 mètres. Et je les entends, enfin voilà, tout va bien. » Et là, il me fait et puis de toute façon, le règlement, c'est le règlement. À midi, il faut être parti. Je lui dis, ok, mais je fais ma vaisselle et en plus, il n'y a personne d'autre. Vous m'aviez dit que c'était aussi pour assurer des plages de tranquillité pour les autres utilisateurs de la piscine. En l'occurrence, là, il n'y a personne, je ne dérange donc pas. Il me fait, oui, mais le règlement, c'est le règlement. Et là, je commence à pas comprendre parce qu'il me dit, en plus de ça, vous surveillez pas vos enfants, je vous ai dit hier. En fait, dans ma tête, tout se mélangeait. Je fais, mais c'est quoi la vraie raison? C'est d'avoir des plages de tranquillité ou c'est cette pauvre dame qui, il y a 5 ans, est venue et a pas surveillé sa fille et voilà, et encore, on sait pas ce qui s'est passé. Bref, là, je lui dis, non, mais c'est bon, je finis juste ma vaisselle et puis on va y aller, etc. Et là, non, il me presse, il me dit, non, c'est maintenant et tout. Et là, il fait, de toute façon, ici, c'est chez moi, je suis le pacha. Alors là, tout ce que j'avais vraiment ressenti la veille se confirme. Et là, je lui dis, écoutez, monsieur, la manière dont vous me parlez, elle n'est pas acceptable. Et là, il part. Il part. Donc, je me dis, pourquoi il part? Et en fait, ce qu'il est parti faire, je le pressentais, hein, mais il est parti retrouver Fabien. Et là, je vous laisse Fabien pour vous raconter la suite. Je vois donc arriver ce gentil monsieur près du camping-car, parce que j'étais en train de travailler au camping-car et je le vois dans l'encadrure de la porte. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Enfin, pourquoi vous raconte cette histoire? C'est vous donner des clés, des outils, des éléments pour vous défaire de ce genre de personnages très très toxiques, qui ont des idées très très arrêtées et qui vous embêtent complètement, qui vous expliquent comment vous devez vous comporter. Et ça, c'est des gens dont on peut croiser assez régulièrement. Je donne aussi des clés si vous êtes une femme et que y a des hommes qui se comportent mal avec vous, parce qu'il y a certains hommes comme le personnage dont je vais vous parler qui parlent différemment aux femmes qui parlent aux hommes. Des fois vous me parlez que ça vous arrive quand sur un chantier vous êtes chez vous, vous faites venir des artisans pour rénover votre maison ou autre, et l'artisan va parler que à l'homme et pas à vous, ou du moins c'est vous qui posez les questions, mais c'est vous qui répondez, mais l'artisan il parle à l'homme, il regarde l'homme. Et c'est des choses qui sont réelles, c'est des choses qui arrivent. Et alors quand on n'est pas dans le conflit, bon, c'est pas très grave, mais quand la personne veut vous embêter, réellement vous emmerdez, n'ayons pas peur des mots, voire vous insultez. Insulter, c'est différent de injure. Injure, c'est dire des gros mots. Insulter, c'est vraiment essayer de mettre la personne en face plus bas que terre, c'est-à-dire faire un outrage, c'est-à-dire emmerder quelqu'un. Ça, c'est insulter. Et cette personne nous a littéralement insulté alors qu'on n'y a rien demandé. Et je vais vous donner des éléments, je vais vous expliquer comment j'ai fait, et vous donner quelques trucs, quelques petites astuces pour gérer ce genre de personnage. Donc il arrive au camping-car avec une tête très fermée. Et là il me dit, il y a eu un problème avec votre femme à la piscine, en gros il faut régler ça quoi. Puis vraiment très fermé. Et là sur le coup, moi j'avais parlé avec lui la veille, bon je sentais bien que c'était un gars, c'est un ancien militaire, donc tac, beaucoup de problèmes avec ses clients, d'ailleurs il m'en a raconté pas mal. Mais bon, il me paraissait gentil, et j'avais pas senti le truc aussi grave, on va dire, que ça. Et là, je lui réponds, ah oui, qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, il me raconte l'histoire de la piscine et tout. Et je lui dis, non, mais vous inquiétez pas, nos enfants savent nager, il n'y a pas de problème et tout. Parce que moi, je me dis, bon, en gros, ce qui l'intéresse, c'est la santé de nos enfants, tu vois. Il n'en a rien à faire de nos enfants. Ce qu'il voulait, lui, c'est qu'on respecte son règlement. Et donc, il recommence, il fait, oui, mais le règlement, la loi, tout ça. Je dis, oui, mais vous inquiétez pas, nos enfants, ils savent nager, ma femme, elle sait gérer et tout. Et il n'en démord pas, il continue là-dessus. Et là je l'arrête, je le stoppe. Je dis, mais je comprends pas, vous avez un conflit avec ma femme, pourquoi vous venez m'en parler à moi?
Et là, donc, il me dit, mais c'est normal, en gros, c'est important, je viens vous le dire parce que pour que vous le sachiez. Je dis oui, mais ok, mais moi, je dis moi, c'est pas mon problème, ça m'intéresse pas. Et là, je lui dis, et là, il est un peu bugué sur ce coup-là, il a pas trop compris. Je pense qu'il a toujours pas compris d'ailleurs, parce que lui, il pense qu'il voit pas où est le problème. Je lui dis, si vous aviez un problème avec moi, est-ce que vous auriez été le régler avec ma femme? Et là, il bug, et donc lui, il sait plus quoi dire. Et il me dit, de toute façon, il est 12h30, vous devez être parti. Et en fait, il est 12h30, je crois qu'on devait partir, dans son règlement, je crois que c'était à 10h. Ou midi, je sais plus, bref. Et nous, on partait, son camping était vide. Et là, il cherchait à rentrer en conflit avec moi. Il veut se nourrir du conflit. Ce type de personnage, en fait, veut rentrer dans un combat et gagner le combat. Et si vous rentrez dans ce combat, il y a de grandes chances que vous le perdiez, sauf si vous êtes meilleur que lui dans le combat. Il ne faut surtout pas rentrer dans le combat avec lui. Et donc je lui dis, ah oui, bah écoutez, je vous prie de m'excuser, j'ai pas vu l'heure, je ne savais pas, il n'y a pas de problème, on part. Et là, je commence à me lever pour partir. Et là, je vois bien que ça lui va toujours pas. Il est toujours pas nourri dans son conflit. Je ne sais pas trop ce qu'il attendait concrètement. Qu'il attendait que je me t'amène ou que j'aille engueuler ma femme. Tu vois, le délire absolu, quoi. Et il me dit non, mais la loi, c'est la loi. Vous devez faire ci, faire ça. Et là, il commence un peu à m'emmerder quand même. Et je lui dis, moi, à un moment, avec ce genre de personnage, il faut couper court. Donc je lui dis, écoutez, moi, la loi, j'en ai rien à faire. Parce que vu que je savais que c'est un ancien militaire, règlement, obéissance, je dis ça pour couper court à la discussion et qu'il arrête de m'embêter. Et ça a marché. Du coup, il est parti net sur le champ. Et je pensais qu'il était reparti chez lui et que nous, on allait partir, on allait quitter le camping tranquillement. Et là, 2 minutes plus tard, j'entends hurler au niveau de la piscine. Donc là, je me dis, oh, il est parti voir Amélie et tout. Donc au début, je fais, bon, moi, je laisse gérer. Et puis j'entendais que ça hurlait quand même. Et puis c'est lui qu'on entendait hurler et tout. Donc j'ai quand même y aller. Si il a besoin d'une figure masculine pour se faire recadrer, sinon il lâchera pas l'affaire. donc j'y vais. Et là je le vois, il invective Amélie, tout ça. Vous êtes une irresponsable, vous êtes irrespectueuse et compagnie. Enfin le mec vraiment dans l'insulte, vraiment essayer de la rabaisser plus bas que terre. Donc moi je viens pas en gueulant. Je me rapproche physiquement de lui, mais tranquille, sans agressivité, pour lui montrer que je suis là. Et là, je lui dis, stop, pourquoi vous criez là? Il fait, je crie parce que vous êtes des irresponsables, vous ne respectez rien. Toujours la même chose, il était en boucle sur irresponsable, irrespectueux et tout. Et je lui dis, non mais vous arrêtez de nous insulter comme ça, vous allez vous calmer. Et là, il n'est pas content, il fait, je me calme si j'ai envie, j'appelle gendarmerie. Incroyable, surréaliste. Et tout ça, ça va très vite. Et je dis, bon, très bien, appelons la gendarmerie. Toujours rentrer dans son jeu, ne pas rentrer dans le combat, d'accord? Gardez toujours ça à l'esprit. Rentrer dans son jeu, si on peut dire, mais toujours valider ce qu'il va faire. Ne pas se justifier ou ne pas dire oh là là, ou s'énerver ou autre. Et donc très bien, donc je vais porter plainte contre vous, vous êtes filmé, parce qu'il y avait une caméra qui filme et tout, j'ai toute la vidéo, on va porter plainte, j'appelle la gendarmerie. Et puis, elle pose la question, vous avez porté plainte contre quoi? Donc là, il était un peu coincé, et il savait plus quoi dire. Il commence à ranger à son téléphone, puis du coup, moi, je suis un petit peu taquin. Je lui dis non, mais allez-y, appelez la gendarmerie, on va qu'ils viennent. Donc là, il bug, il range quand même son téléphone, et il continue un peu sur les mêmes choses. Vous êtes des irrespectueux, il faut respecter les règlements et compagnie. Puis moi, je suis allez, on y va, on part. Et donc du coup, le temps de tout ramasser, de partir. On passe devant le règlement qui est affiché près de l'entrée, et puis lui il va à son règlement, puis il fait regardez, c'est écrit là, c'est écrit là, c'est écrit là. Je fais oui, ok, mais j'en ai rien à faire, j'irai pas le lire votre règlement. Et il continue, et nous, je me dis on part, il va nous laisser. Et il continue, vraiment il continue, et là il dit j'ai tout filmé, j'enregistre tout avec mon téléphone. Le gars il avait tout enregistré sur son téléphone. Et pour essayer vraiment de nous provoquer au maximum. Et là aussi, je lui dis, super, ça c'est vraiment une bonne nouvelle parce que moi je fais des vidéos sur YouTube et notamment sur mon compte Instagram, j'explique un petit peu aux gens, je leur donne des astuces, comment gérer des problèmes ou autres. Et donc si vous voulez bien m'envoyer la vidéo, ça peut être cool. Et au début, il valide de la tête un peu, je sais pas s'il valide de façon nerveuse ou quoi. Et
Il dit mais attention à ce que vous allez dire, parce que sur Google on peut pas laisser des avis négatifs comme ça sans preuve et tout. Je dis très bien, donnez-moi les preuves, donnez-moi la vidéo, donnez-moi l'audio, comme ça c'est impeccable. Et là il est coincé parce qu'il pensait vraiment me faire peur. Donc là il bug, il fait non, je ne vous donnerai pas, il faudra que vous fassiez appel à votre avocat, on verra ça au tribunal et tout. Enfin le mec il était rendu au tribunal quoi. Et là on part, et il était toujours derrière nous, et puis il y a un moment il commence un peu à me saouler, et là je me suis dit ok, ce genre de mecs, ils ont besoin d'être un petit peu recadrés gentiment, sans être agressifs, donc ça c'est pas forcément donné à tout le monde, faut avoir une certaine répartie, et il faut aussi analyser en fait qui est le personnage qu'on a en face, et moi c'est quelque chose que j'aime bien faire, et que j'ai une facilité là-dedans, surtout dans les gens qui me reprochent quelque chose. Il faut savoir que les gens qui reprochent des choses aux autres, c'est des gens qui ne sont pas bien dans leur vie, c'est des gens qui ne sont pas alignés, qui ont sûrement des grosses blessures personnelles liées à leur enfance ou à leur vie de tous les jours, qui sont dans le de tous les jours, qui sont vraiment pas bien. Sinon, tu n'as rien à reprocher aux autres, tu vis ta vie et tu ne reproches rien. Et donc j'ai un peu de compassion quand même vers lui. Enfin, je veux pas rentrer dans une agressivité gratuite avec lui, et puis de toute façon c'est pas le but, ça sert à rien. Moi ce que je veux c'est qu'il me respecte et qu'il rentre chez lui et qu'il arrête de m'emmerder. Et donc je lui dis, vu que c'est un ancien militaire, je lui dis non mais regardez, vous êtes en train d'essayer de faire respecter un règlement ridicule. Enfin, je veux taquine un tout petit peu. Je sais parce que vous êtes un ancien militaire, et vous à l'armée ce qu'on vous apprend, on vous apprend de la chair à canon, donc on vous apprend à obéir à des lois et à des règlements que vous ne comprenez même pas. Donc là je le touche un petit peu quelque part dans son amour propre, même si j'exagère toujours le propos, mais sans agressivité en fait, avec le sourire, mais sans un sourire narquois, vous voyez. C'est un juste milieu à trouver entre l'assertivité et le foutage de gueule. Donc pas non plus se moquer de lui. Donc là il est coincé là, il dit oh mais là ça n'a rien à voir ce que vous racontez et tout. Je fais si vous ce que vous voulez c'est qu'on obéisse à votre règlement bêtement. Et donc là il est coincé et tout, non mais le règlement c'est le règlement tout. Et donc il est coincé, il sait plus quoi dire. Je vais allez c'est bon, je vais aller rentrer chez vous et tout. Et il veut pas rentrer, donc je lui remets une petite couche sur l'armée, je sais plus ce que je lui dis. Et là il est vraiment coincé, il fait oui si c'est comme ça. Là il sait plus quoi dire en fait, il sait vraiment plus quoi dire. Et donc il veut partir sur une victoire pour lui, sur un petit panache. Mais il faut lui laisser cette victoire, mais avec cette petite touche d'ironie qui fait qu'il passe pour un con. Et là du coup il sait plus quoi dire, il me dit il est 12h30, je vous facture une journée supplémentaire, vous auriez dû partir à midi. Je fais ok très bien, facturez-nous une journée supplémentaire, je vais vous voulez notre adresse pour nous envoyer la facture. Donc là, il sait plus quoi dire. Il rentre chez lui, je le vois, il est rentré chez lui, il s'est mis sur une table, il a griffonné des trucs et tout. Je sais pas ce qu'il a été faire, je sais pas si on aura une facture qui sera chez nous. Mais il a arrêté de nous emmerder et il est rentré chez lui. Et voilà comment on s'est dépatouillé de cet énergumène. Et ce que j'aimerais que vous reteniez quand vous gérez ce genre de personnes, c'est ne jamais rentrer dans le combat, ni dans l'agressivité, même si à un moment ça va vous prendre, même si à un moment il va venir vous attaquer personnellement, parce qu'il prenait des exemples personnels avec nos enfants qui étaient... il était coquin parce qu'il sait que ça touche les gens et faut jamais prendre des trucs pour soi. Je crois que c'est le 4e accord Toltec ou un truc comme ça. Même si on a envie, faut toujours prendre de la distance, toujours essayer d'analyser, rester calme. Dites-vous que ces gens n'ont pas à vous juger, que vous, si vous êtes aligné, c'est ok. Et ces gars-là, faut les remettre à leur place, mais pas de façon agressive. Ces gars-là doivent comprendre qu'en face, ils doivent respecter les autres. Et on doit aussi leur donner l'exemple, c'est-à-dire on ne rentre pas dans le combat, on n'est pas agressif, mais à un moment, on se fait respecter. Et si on doit taquiner un petit peu, on est capable de le faire. Voilà, j'espère que ces petites astuces vous serviront. Et puis, autre astuce qui est parfaite, c'est moi que j'adore, c'est ne jamais vous justifier et poser des questions. Poser des questions, comme ça vous laissez en face la personne gérer le truc. Mais posez pas des questions en mode débile. En gros, je pose des questions pour t'emmerder. Non, essayez vraiment de trouver une solution, même si la situation est ubuesque. C'est comme ça que le gars il va se fermer. Parce que si vous posez des questions pour vous foutre de sa gueule ouvertement,
Là, il va s'énerver, ça va être pire. Voilà les amis pour ce petit vlog, j'espère que c'était pas trop long. Racontez-nous si vous avez eu des histoires comme ça, comment vous en êtes dépatouillés. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. On se retrouve pour un prochain vlog. Là on est à Annecy, c'est magnifique, magnifique lac d'Annecy. Et puis pas de rencontre samedi, on devait aller en Suisse, mais on va pas y aller, c'est un petit peu compliqué, il faut encore faire des tests PCR et j'en ai marre de me faire trifouiller le nez. Donc on se retrouve pour un prochain vlog très bientôt. Ciao, ciao.